We are all looking for adventure. We are all looking for adventure. Bonjour les amis, c'est Simon de Sens Vitae et aujourd'hui je suis très heureux de me trouver dans une clinique vétérinaire très spéciale. J'ai nommé VetCare en compagnie de sa fondatrice Isabelle. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci, comment ça va? Ça va très bien. Bon, alors tout va bien. On est content de vous recevoir. Ça faisait longtemps qu'on voulait vous recevoir. Eh oui, parce que nos spectateurs ne le savent pas, mais derrière nos vidéos, il y a une grande préparation et on a vraiment insisté. On veut venir chez vous, on veut venir chez vous. Et enfin, on a pu être reçus aujourd'hui. On est très contents. Merci d'avoir insisté. Voilà. Alors dis-nous Isabelle, est-ce que tu peux nous parler de VetCare en général? Alors VetCare s'est créé en 2012. Donc VetCare fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Arbiochem, qui est composé de 8 sociétés. Et on a décidé donc de créer VetCare justement pour apporter quelque chose de bien au niveau des soins vétérinaires à Madagascar. Voilà, rendre accessible des services de soins de qualité et j'espère un jour de très grande qualité. Ah ben on va juger ça tout à l'heure quand on va visiter les locaux et que tu vas nous parler un petit peu plus en détail de ce que vous faites. Mais alors si je comprends bien, vous êtes déjà en fait depuis longtemps dans le monde animalier à Madagascar, via ces 8 entreprises. Voilà exactement, donc la première entité du groupe Arbiochem, c'est Arbiochem. Et donc en ce temps-là, on était vraiment spécialisé dans la santé animale. Donc on est leader à Madagascar dans la distribution de médicaments vétérinaires dans la santé animale. Et puis donc à partir de là, on a voulu créer VetCare justement pour donner l'opportunité, puisqu'on avait déjà des vétérinaires au niveau d'Arbiochem, et donner l'opportunité à ces vétérinaires d'exercer dans leur cœur de métier. D'accord, donc c'est une continuité en fait. C'est une continuité étape normale. Mais si je peux quand même me permettre, en fait Arbiochem à la base c'est le monde animal, mais c'est plutôt les animaux en province, les animaux de rente, les zébus, les poulets, les porcs. Oui, c'est ça, et puis c'est aussi les animaux domestiques. D'accord, donc les animaux domestiques faisaient aussi partie en fait de votre activité. Tout à fait. Alors, tu as décidé comme ça, enfin vous avez décidé dans votre groupe en 2012, allez, on lance notre clinique vétérinaire. Comment ça s'est passé le début? Allez, des petites anecdotes un petit peu. Alors je ne sais pas si j'ai des anecdotes proprement dites, ça va venir un peu naturellement, mais on a fait venir des experts de l'étranger justement pour avoir ce niveau international, donc d'Afrique du Sud, de France, pour mettre en place l'infrastructure et aussi pour former les vétérinaires. Donc c'est comme ça que ça s'est passé en fait, au début. D'entrée de jeu, vous vous êtes dit on va faire une clinique vétérinaire, mais on veut faire quelque chose de très bien, quoi. Voilà. C'est ça, d'entrée de jeu. En fait. Voilà, d'entrée de jeu, on voulait tout de suite imposer nos exigences de qualité et rendre accessible justement à la plupart, en tout cas le plus de monde possible, des soins vraiment aux normes internationales. D'accord, donc vous avez misé comme ça au début, et ça s'est bien passé au début? Comment ça a démarré? Non, au début, c'est pas facile, hein, on paie les collages. C'est sûr. Après, on a mis des gens compétents. Mais alors moi, je ne suis pas vétérinaire de formation. J'apporte un peu ce côté management, gestion, justement, qui est complémentaire avec tout l'aspect technique vétérinaire. Par contre, on a mis en place une équipe forte, donc le vétérinaire en chef, a 30 ans d'expérience et il est aussi diplômé à l'étranger. Donc c'est-à-dire, en fait, vous avez pu apporter le côté entrepreneurial. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même il y a la gestion. Voilà, une clinique vétérinaire, c'est une entreprise qui doit être rentable et qui doit pouvoir payer ses employés et pouvoir se développer. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une spécificité chez VetCare, c'est que qu'est-ce que vous faites de tous vos bénéfices? Est-ce que ça tombe dans les poches des propriétaires? Pas du tout, non, pas du tout, parce que on a déjà Arbiochem, le groupe Arbiochem, qui est rentable. Ce qu'on fait, c'est qu'on réinvestit tout chez VetCare. Donc c'est-à-dire que, par exemple, vous achetez du matériel ou vous faites des formations? Voilà, exactement. Récemment, on a envoyé à l'étranger une vétérinaire qui est toujours là-bas, d'ailleurs, jusqu'en février. Donc on l'a envoyée à l'étranger, justement, pour se former, pour avoir ces compétences-là qui ne sont pas disponibles ici. D'accord. Donc vous n'hésitez pas, en fait, vraiment à réinvestir dans le matériel, mais également dans le capital humain. Voilà, exactement. Et dans le bien-être aussi, hein.
Mais oui, dans le matériel, il y a, je ne sais pas si on va aller en bas tout Ah à l'heure, bah, mais si, on va si sûrement- nous recevons Voilà. l'autorisation assez rapidement. Donc on a beaucoup de matériel, on a du matériel aussi qui va arriver bientôt, qui va nous servir à vraiment améliorer nos diagnostics. D'accord. Puisque le principe, c'est vraiment d'avoir des diagnostics pas par tâtonnement, en fait. C'est vraiment avoir une analyse vraiment précise de ce qui se passe et savoir, avant le traitement, avant de commencer un traitement, savoir le plus de choses possibles pour pouvoir bien cibler le traitement. D'accord. Voilà, donc pas de tâtonnement chez nous, on essaye d'éliminer D'être ça. hyper professionnel Voilà, c'est et ça. pas de place au doute ou à l'amateurisme. Exactement. Et je crois d'ailleurs que cette philosophie et ces principes ont porté leurs fruits récemment, puisque vous avez reçu Oui, une certification. Là, le ça, Saint c'était du Graal. Le Oui. Saint Graal. Donc la certification ISO 9001, et ça c'était du boulot. Et ça a demandé, je pense que notre avantage pendant l'audit, c'était vraiment la sincérité dans la démarche. C'est-à-dire qu'on a vraiment essayé de faire les choses de manière authentique. Ça nous a vraiment servi. Donc tout le monde ici est beaucoup plus tranquille. Et c'est ce que les auditeurs ont vu, qu'on a vraiment mis en place les choses et que c'était vraiment utile pour nous. Parce Donc, que au-delà du badge. pour les spectateurs en fait, qui ne connaissent pas vraiment ce qu'est qu'une certification Oui, bien ISO sûr. 9001, c'est quand même parce que bon, bah, toi tu Voilà. étais dedans, donc pour toi Oui, bien ça sûr, semble ouais, naturel. c'est sûr, Mais ça peut être, c'est un gage de qualité en fait, parce que c'est c'est une garantie que vous Alors, respectez des critères. Alors concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit d'abord une politique qualité, donc avec tous les principes et justement la vision qu'on a de l'organisation. Donc moi, ma vision, c'est vraiment de rehausser, de développer la réputation des professionnels malagasy à Madagascar. Ça, c'est ma vision. En tout cas, une de mes visions, une de mes missions. Et c'est la raison d'être de Vetcare en conséquence. Et donc, il faut prouver qu'on le fait vraiment. C'est pas de la langue de bois. Que c'est pas qu'on juste met en une place des communication, actions. en fait. Voilà, exactement. Qu'on met en place des actions concrètes et qu'on mesure ces actions. Donc il faut des preuves. C'est pas c'est pas juste de la publicité. Exactement, il faut Voilà. des choses concrètes. Et donc, être certifié ISO 9001, c'est quand même une procédure qui n'est pas facile, parce qu'il faut respecter un référentiel international. Donc, ça veut Tout dire à que fait. Vetcare est ici aux normes internationales Oui, de tout à service fait. client. Et ça demande vraiment un travail sur les processus, sur la qualité de service. Et donc, ce qui donne une garantie, en fait, pour vos clients et pour les propriétaires des animaux qui se rendent ici, que leur animal sera traité le mieux possible, en fait. Tout à fait. En tout cas, Isabelle, c'est super. Moi, j'adore parce que vraiment, tu as cette philosophie que je partage complètement, qui est que c'est pas parce que c'est à Madagascar que forcément c'est moins bien. Au contraire, moi, je trouve qu'ici, c'est extrêmement professionnel et je suis très heureux de voir des gens ici qui se donnent la peine de s'investir et de se mettre aux normes internationales. Oui. On continue notre visite ? Allons-y. Alors, je suis avec Dr Maher. Dr Maher, bonjour. Bonjour. Alors, ce que les spectateurs et moi, nous aimerions savoir, c'est quels sont les soins et les services qu'on peut trouver chez Vetcare. Alors, en premier lieu, on fait la consultation générale. Après, c'est pour faire les diagnostics et tout ça. Et pour avoir des diagnostics bien plus précis, on a quelques analyses complémentaires à faire. Par exemple, l'analyse coprologique, des frottis sanguins. On a aussi les imageries comme la radiographie, l'échographie, aussi des analyses biochimiques, c'est-à-dire l'analyse des sons. D'accord. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire en termes d'analyse, des choses assez spécifiques, assez pointues, d'accord ? Oui. D'où d'ailleurs l'appellation d'ici clinique vétérinaire Vetcare. Donc c'est très rassurant, ça veut dire quelqu'un qui ramène son animal ici, en fait vous êtes en mesure de savoir et d'établir un diagnostic précis suivant en fait les résultats de ces analyses. Oui, c'est bien ça. C'est vraiment le but de ces analyses, c'est pour nous diriger vers un diagnostic bien plus précis. Peut-être pas forcément avoir une seule diagnostic, mais peut-être juste 2 ou 3 diagnostics pour ne pas s'éparpiller dans la maladie d'un chien ou d'un chat. Donc c'est-à-dire avoir le ou les diagnostics les plus
possibles, les plus Oui. plausibles possibles, Oui, c'est grâce ça. aux résultats de ces analyses, et vous ne laissez rien au hasard. Oui. Et une fois que vous avez établi le diagnostic, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire ici? Après avoir un diagnostic plus précis, que ce soit on a 2 ou 3 diagnostics, c'est là qu'on va se tourner vers les autres symptômes ou bien tout ça. C'est à partir de là qu'on va faire les traitements. Tout ça, c'est pour éviter un traitement par tamponnement, juste pour, c'est-à-dire faire des injections ou donner des médicaments juste comme ça. C'est pour éviter ça surtout. D'accord, mais après vous êtes en mesure par exemple de faire des chirurgies ici? Oui, c'est bien ça. D'accord, vous faites quoi comme chirurgie? On peut faire des petites chirurgies comme des grandes chirurgies. Ça va de la castration ou à des fermetures de plaies, de blessures, jusqu'à une césarienne et tout ça. D'accord, jusqu'à Oui. les césariennes. Et vous faites aussi les hospitalisations. Oui, c'est bien ça. Dans quel cas vous faites ça? Alors là, ça va surtout dépendre de l'état du chien ou du chat quand ils vont venir à la clinique au premier jour. Si vraiment on voit qu'on a besoin de l'hospitaliser pour rehausser son état, c'est là qu'on propose au propriétaire De une le laisser ici, hospitalisation. puis on laisse laisser en observation Oui, également. surtout Après, aussi pour, après un acte chirurgical, vous êtes en mesure ici de lui donner un environnement sécurisé Oui. pour pouvoir l'observer et pouvoir intervenir en cas de besoin. Oui, c'est bien ça. Alors vous soignez, maintenant c'est un petit peu tout ce que Vetcare fait, bon bien sûr tout ce qui est soins de base, vaccination, vermifuge, consultation avec analyse poussée grâce à vos machines ici dont vous disposez, les chirurgies, d'accord, et puis l'hospitalisation. J'aimerais savoir quels sont les animaux que vous êtes capable de soigner. Nous aussi, on soigne des lapins, des tortues. Il y a des gens qui portent les perroquets et tout ça. Des perroquets. Oui, des perroquets. D'accord. Toi tu as déjà soigné un perroquet. Oui, on a déjà fait la radiographie d'un perroquet Oui, ici. il avait quoi comme problème? Il avait une fracture au niveau de son aile. Ah oui. Oui, D'accord, donc du coup il pouvait plus voler. oui, c'est bien ça. Ah ouais. Et maintenant il vole à nouveau, il Oui, s'est enfui. après quelques traitements et tout ça, des interventions, il est redevenu normal. Allez, rapidement, hein, mais sans rentrer dans les détails un peu techniques que nous on ne comprendrait pas forcément, mais comment on fait pour soigner une fracture d'une aile d'un oiseau? Parce qu'on ne peut pas lui mettre de plâtre, Non. j'imagine. Non, on ne peut pas. Mais là, c'est vraiment un acte chirurgical, c'est-à-dire qu'une intervention chirurgicale, il faut ouvrir la fracture, mettre des broches et tout ça pour que les os se concordent. D'accord, donc c'est-à-dire, donc vous ouvrez Oui, l'aile, hein, vous rentrez à l'intérieur oui. et vous mettez des petites broches en métal, hein, j'imagine. Oui, oui, en c'est bien métal. Mais c'est tout petit, il faut vraiment être extrêmement minutieux. Il faut être très minutieux et les matériels ne sont pas des matériels anodins. C'est pas la broche qu'on trouve à la quincaillerie du coin. Hein. Oui, c'est assez difficile et c'est grâce aux formations et les années d'expérience de notre docteur en chef surtout, parce que c'est lui qui est le docteur en chef, lui qui nous passe les connaissances, nous partage ses expériences. Et c'est bien grâce à lui. C'est le docteur en chef d'ailleurs. Hein. Et donc ça veut dire quand même, hein, le niveau ici chez Vetcare est très élevé. On peut, n'hésitez pas à emmener vos animaux, même les plus fragiles, ils seront capables de les soigner. Alors, les oiseaux, est-ce que tu as déjà soigné des serpents? Non, pas encore. Pas de serpents, tortues, des reptiles, crocodiles? Oui, des reptiles. Comme reptile, c'est tortue. Oui. Oui, on a déjà quelques cas de tortues ici. Et là, la plupart, ce sont surtout des troubles digestifs et tout ça. D'accord, c'est-à-dire ils mangent n'importe quoi? Ils mangent n'importe quoi, après ils montrent des signes de diarrhée, des signes de vomissement et tout ça, et après ils ne mangent pas. Et là, on fait les diagnostics et tout ça. Après quelques jours de traitement, tout rentre dans la norme. Tout rentre dans l'ordre après, comme par miracle. Emmener chez Vetcare et comme par miracle, après quelques jours de traitement, comme le dit Dr Maher, avec un sous-entendu de tellement facilité, mais en fait ça demande quand même beaucoup. C'est pas facile, Ouais. c'est pas facile. Déjà, ça demande des années d'expérience et aussi il faut pas y aller par tâtonnement. C'est pour ça, encore, je reviens sur le fait de faire des analyses et tout ça. C'est pour avoir un diagnostic bien précis. Absolument, il faut pas y aller au petit bonheur la chance et peut-être c'est ça ou peut-être pas. Il faut vraiment avoir une démarche scientifique.
Hein, tel Sherlock Holmes qui déduit le meurtre de quelqu'un, bah là c'est pareil, vous analysez de manière scientifique, mathématique, et vous tirez des conclusions à partir de faits et d'analyses chiffrées. Oui, C'est ce qui garantit en fait, bah, la plupart du temps, le succès de vos interventions et des guérisons ici. Quel a été le cas le plus difficile à gérer ici chez Vedker? Il y avait un cas de pyroplasmose. Pyroplasmose, c'est quoi? Alors, la pyroplasmose, c'est une maladie causée par des tiques. Après les morsures des tiques, ils vont injecter des parasites dans le sang qu'on appelle Babesia. Ce sont ces parasites qui vont causer des troubles digestifs. Ça peut aller même à la diarrhée hémorragique, des vomissements, les chiens ne vont pas manger, de la déshydratation et tout ça. Et après, ce n'était pas vraiment le pyroplasmose qui était le souci. Après quelques jours de traitement, quelques jours de séjour à la clinique, hospitalisation, le chien a commencé à aller bien. Il allait bien, plus de signes digestifs et tout ça. Mais après quelques jours, il a vomi du jaune et tout ça. On a fait une radiographie. C'est là qu'on a compris qu'il y avait une perforation de l'estomac. D'accord. À cause de cette parasite en fait. Pas vraiment à cause de la parasite, Oui. parce qu'après les anamnèses et tout ça, des questionnements aux propriétaires, c'est là que les propriétaires ont dit que ce chien mangeait de l'os, tout ça, il mangeait n'importe Ah, quoi. c'était autre chose alors. Oui, c'était autre chose. Les diagnostics nous ont montré que le vomissement était causé par le pyroplasmose. Mais après la radiographie, on a vu que l'estomac était perforé. Sur la radiographie, en général, il avait un souci. C'est là qu'on a proposé au propriétaire de faire une intervention d'urgence. Et après l'intervention, c'est là qu'on a vu que l'estomac était perforé. Donc on peut quand même retirer des leçons en fait de cette expérience. La première déjà, ne donnez jamais d'os à vos animaux. Ah oui. Premièrement, on le répète et on le répète et on le répète encore. Malheureusement, ça peut encore se voir. Ne donnez jamais d'os à vos animaux. La deuxième chose, c'est l'utilité de l'imagerie médicale, Oui, parce que quand même, ça vous a permis de vous remettre dans le bon chemin au niveau du diagnostic, et la rapidité de l'intervention aussi, ce qui permet de sauver le chien, parce qu'il faut voir très rapidement ce qu'il se passe. En tout cas, merci beaucoup, Dr Maher, pour ce témoignage et cette preuve en fait de professionnalisme qu'on peut trouver dans une clinique vétérinaire à Madagascar, et en l'occurrence Vedker. Ça fait plaisir à entendre. On va continuer notre visite. D'accord. Les amis, j'ai l'honneur d'être en compagnie du grand docteur Dam, le docteur vétérinaire en chef de Vedker. Bonjour. Bonjour Simon. Alors c'est le grand docteur en chef parce que c'est le senior en fait, hein, puisque tu as 30 années d'expérience dans le domaine. Oui, Est-ce que c'est ça. tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? À vrai dire, j'ai fini mes études à l'étranger, à l'Ukraine, en 93. Et après les études, tout de suite, rentré à Mada là, et commencé à chercher dans le domaine du travail. Premièrement, j'ai été sélectionné dans un projet, la lutte contre les maladies de Téchène. Et après ça, dans une boîte, la lutte canadienne. Après la lutte canadienne, dans Sopramad. Après Sopramad, s'intéresser dans l'animal de compagnie. J'ai travaillé dans la clinique VetClinique. Et après ça, c'est à Vedker. Tu es venu chez Vedker et je crois savoir que tu es chez Vedker depuis un moment déjà. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Vedker? C'est presque 10 ans. 10 ans, Oui. 10 ans chez Vedker. Oui. On voit que Dr Dam a vraiment une grande expérience du monde animal, du bien-être animal, de la santé animale. Et moi, ce que j'aimerais demander à quelqu'un qui a autant d'expérience que toi, depuis 30 ans à Madagascar dans la bien-être animal, hein, c'est qu'est-ce que tu as pu observer dans l'évolution justement de la mentalité des Malgaches vis-à-vis des animaux? Dans le domaine de animaux de compagnie, là, il y avait une forte évolution là, avant 10 ans, 15 ans passés. Là, c'est encore rare de voir des gens qui élèvent les chiens, les chats. Là. Il y a 10-15 ans, c'était très rare. Très rare, là. Mais maintenant, c'est presque,
Je pense que presque le 50% des gens s'intéressent, rentrent dans l'adoption, d'avoir Donc tu as pu voir quand même dans ces 15 dernières années une évolution significative Oui. De la mentalité à Madagascar, c'est-à-dire que les gens adoptent, Oui, achètent des chiens de race oui, et surtout les font soigner. oui, Les font soigner. Et ça, il y a encore 15 ans, tu me dis, bah non, c'était pas dans les mœurs. oui. Et donc ça c'est quand même très positif parce que ça donne de l'espoir et j'espère que les animaux de compagnie seront de plus en plus présents dans les familles et qui seront toujours bien soignés. Et j'espère peut-être chez VetCare. Et dis-nous aussi ce que j'aimerais poser une question par rapport à ta grande expérience, c'est quels sont justement les problèmes les plus courants que tu traites ici pour les animaux de compagnie? Il y a toutes sortes de formes de maladies. On peut trouver, on peut voir ici, mais le plus courant, c'est l'affection digestive là, causée par des agents pathogènes comme les maladies infectieuses comme les parvoviroses, le pyroplasmose, tout ça. Mais on peut aussi pas mal au niveau des traumatismes là. On peut Donc tu veux dire par exemple les chiens qui ont été, les animaux en général qui ont été accidentés en fait. Oui. C'est ça les traumatismes. Donc des fractures fractures ouvertes. Oui, Et donc tu passes beaucoup de temps à faire ce genre d'opération en fait ici. oui. Et tu expliques à toute l'équipe, c'est toi qui les guide. Comment ça se passe au quotidien? Bien sûr, comme vétérinaire en chef, là, c'est comme chauffeur dans un bus là. Ouais, ouais. C'est toi qui guide. C'est moi qui dirige, mais il y a les consoeurs, les confrères. Il faut l'accompagner, il faut l'aider, il faut donner des consignes, tout ça, pour mettre un travail en harmonie, quoi. Pour que le travail soit bien fait, Oui. pour que le travail soit de qualité, Oui. et surtout pour que les animaux soient bien soignés. Je crois que c'est le sûr. but ultime. Donc en fait, tu es celui qui conduit, tu es celui qui guide, tu es celui qui partage l'expérience aussi. Oui, Est-ce que c'est toi qui fais vraiment les opérations chirurgicales? avant, mais maintenant, il faut s'aider Il faut déléguer, oui, il faut déléguer, il faut- progressivement oui, bien sûr, pour là. que d'autres personnes puissent le faire Oui. et que comme ça en fait VetCare soit pas tributaire que d'un seul docteur et comme ça quoi qu'il se passe et quel que soit le moment de la journée ou de la semaine et ben en fait il y a toujours quelqu'un qui peut intervenir ici. Oui. D'accord. Alors tu nous as dit tout à l'heure les problèmes principaux que tu rencontres, c'est les maladies de type digestif, comme la parvovirose. Et moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut se prémunir de ça? Est-ce que les propriétaires peuvent faire quelque chose pour éviter que leur chien tombe malade pour ce genre de maladie? Bien sûr, il faut suivre tout simplement de la règle là, c'est-à-dire d'entrer dans la règle de prophylaxie, de faire vacciner pour éviter d'avoir ou attraper par les agents pathogènes comme les virus de parvovirose là, ou d'autres là, des maladies infectieuses là. Oui, Donc en fait, tu es en train de nous dire que c'est quand même facile, entre guillemets, d'éviter que l'animal ne tombe malade à cause de ça, puisqu'il existe des vaccins. oui. Des vaccins, donc un schéma vaccinal à administrer à l'animal au plus jeune âge. C'est Oui. à partir de... C'est à partir de 6 semaines là qu'on devrait administrer le vaccin contre la parvovirose. pour la parvovirose. Et à 2 mois, là, à 8 semaines, il faut rappeler et faire entrer d'autres valences, d'autres contre d'autres maladies. Comme la rage. Non, c'est pas la rage, mais encore c'est l'hyptospirose, l'hépatite, tout ça. Là, Et la rage, c'est plus tard, c'est ça? La rage, c'est à partir de 3 mois. D'accord. D'accord. Donc il y a des vaccins administrés dès 6 mois. Donc quand vous avez un chiot que vous venez d'adopter ou d'acheter, bah en fait, n'attendez pas, ne pensez pas que voilà, il est encore chaud, j'ai encore le temps. Au contraire, puisque Oui. la mortalité est très élevée plutôt chez Oui. les chiots.
Oui. Donc c'est quand vous avez le chiot, tout de suite, emmenez-le chez votre vétérinaire pour qu'il puisse déjà établir un profil en fait de soins et un calendrier de vaccination, mais également pour le vermifuge. Oui, C'est c'est important. tout à fait. Mhm. Et en fait, on se rend compte que si on suit ces recommandations que vous donne le vétérinaire, eh bien, non seulement c'est bénéfique pour l'animal, le chien ou le chat, mais c'est aussi budgétairement plus économique que si après on doit traiter en fait la maladie. Donc ça revient moins cher et puis vous éviterez les problèmes de santé de votre animal et les problèmes émotionnels. J'espère évidemment que vous êtes affecté par les maladies que peut contracter votre animal de compagnie parce que ce n'est jamais agréable. Oui. En tout cas, Docteur Dame, merci beaucoup pour ce partage d'expériences et d'informations. Et j'espère que tu continueras à former énormément de futurs vétérinaires à Madagascar et qui diront tous « Ah, vous savez, moi j'ai été formé par Docteur Dame, 30 ans d'expérience, VetCare. » Merci beaucoup. Merci. Nous sommes de retour avec Isabelle. Isabelle, j'aimerais bien que tu nous racontes une chose, j'aimerais bien que tu nous présentes tout ce qu'on peut acheter chez VetCare. Écoute, chez VetCare, c'est vraiment un one-stop shop. On essaye vraiment d'élargir tout le temps. On continue notre gamme d'accessoires. D'accord. On a des accessoires, donc des laisses, des harnais, des colliers. Donc ça, c'est vraiment la base. Il y a une forte demande dans ce type d'accessoires. Et puis maintenant, il y a des jouets, puisqu'on est de plus en plus dans le bien-être animal et les propriétaires sont vraiment de plus en plus conscients de... Donc il y a des propriétaires qui achètent des jouets. Voilà, beaucoup maintenant. Beaucoup, On est, et parfois, c'est vraiment le stock est serré, quoi. Il faut... Ça, c'est une preuve qu'en fait, que les gens considèrent de plus en plus leur animal comme un membre de la famille. Et oui. Et ça, génial. c'est récent, à Madagascar, et on est vraiment content de ça. Donc du coup, tu vends des jouets, mais alors c'est quoi un jouet pour chien? Ça ressemble à quoi? Alors, un jouet pour chien, ça a plusieurs formats. C'est les os en plastique, donc on a pas en plastique, mais... Oui. Mais dans un matériau adapté. Voilà, un matériel adapté. Spécialement pour les chiens. Voilà, spécialement non toxique, évidemment. Absolument. Puis on a tous les petits nounours, les petites peluches, et encore sans risque d'étouffement, par exemple. Donc ils peuvent jouer avec, c'est un peu leur doudou, quoi. C'est vraiment aux normes, donc c'est pas des jouets pour enfants. D'accord. C'est pas du tout la même chose. Donc c'est vraiment des jouets que vous importez qui sont faits spécifiquement pour les animaux. Pour les animaux sans domestiques. aucune crainte. Propriétaire, vous pouvez offrir un cadeau ici chez VetCare, les yeux fermés à votre animal. C'est un produit qui a été fait spécialement pour. D'accord. Tout à fait. Et puis on investit dans le moyen haut de gamme. Oui. Donc c'est vraiment des produits qui sont étudiés. Ça dure longtemps? Et qui dure assez longtemps, mais ça ne va pas durer une éternité parce que vous connaissez les animaux. C'est ce que j'allais dire. Oui. Moi, j'ai des chiens et effectivement, on offre des jouets régulièrement, mais ça ne dure pas très longtemps. Ça dure pas, mais ça dure quand même, par rapport à la norme, je dirais que ça dure quand même assez longtemps. Et toi, tu as des chiens, hein? J'ai des chiens et moi-même, j'utilise les jouets qu'on distribue. Est-ce qu'ils sont contents, tes chiens, quand tu leur offres un jouet? Très contents. Alors, eux, ils sont très joueurs, c'est des labradors, donc ils sont aux anges à chaque fois. Des fois, je me retiens d'avoir la folie du shopping pour mes chiens, mais en tout cas, ils sont reconnaissants. Oui, très donc, si vous voulez voir ça, la reconnaissance dans les yeux de votre animal, offrez-leur un jouet. Puis il y a des jouets aussi qui permettent de vraiment interagir, et ça, c'est le jouet qui est conseillé, d'interagir avec son animal. Donc de créer un lien, en fait. Voilà. C'est ce qui est très important, parce que des fois, il y a des propriétaires qui rencontrent des problèmes de comportement avec leurs animaux. Il faut absolument créer un lien avec l'animal. Voilà. Donc, bien sûr, faire comprendre qui est le maître à la maison, mais créer un lien. Et donc, il y a des jouets qui le permettent. Et oui. Il y a des jouets, donc c'est pas simplement pour jouer, il y a une valeur aussi éducative. Tout à fait. D'accord. La valeur éducative, c'est très important. C'est le lien entre l'homme et l'animal, c'est quelque chose de magnifique. Et quand on a un chien, oui, bien sûr, il nous protège. Bien sûr, il a une fonction, mais il faut donner en retour aussi. J'ai envie de dire que quelqu'un qui a un animal, même si le but premier était fonctionnel, c'est-à-dire garder la maison, je pense que quelqu'un qui crée le lien avec le chien, comprend qu'en fait, qu'il y a bien au-delà, ça va bien au-delà que l'aspect fonctionnel. Il y a l'aspect émotionnel. Je suis en plein dedans. Moi, mes chiens, c'est l'histoire d'amour. Oui, c'est mes rayons de soleil. J'ai une petite anecdote, mais ça va être trop long. Ah non, mais tu peux.
Alors, on a le temps. Alors, comme je suis très sportive, j'ai fait une course, alors ce qu'on appelle l'ultra trail. Donc, c'est des courses très très longues D'accord. où c'est un petit peu dangereux. Et quand je suis revenue, c'est la première fois que j'ai vu ma chienne aussi excitée. Et elle a senti vraiment que j'avais souffert pendant cette course. Et elle est vraiment venue, elle t'a réconfortée. Elle m'a réconfortée. Elle a eu peur pour sauté toi. partout. Ouais. Et la première fois que j'ai vu ça chez elle, la première fois, c'était quand son petit était malade, était revenu en bonne santé. De la clinique, elle a fait exactement la même chose. Elle a fait ça que 2 fois. Une fois avec son petit et une fois avec moi. Et Oui. ça, c'était magnifique, quoi. Quand tu crées un lien avec le chien, en fait, le chien est capable de comprendre beaucoup de choses alors Oui. qu'il ne parle même pas notre langue. Exactement. Et il a pu détecter en fait que tu as passé une épreuve difficile Oui, et ton chien est venu et t'a réconforté comme il se doit. exactement. Je crois que ça C'était vaut bien merveilleux. tous les cadeaux qu'on peut leur offrir, bien, Oui. bien puissance 10. Hein. Oui, tout à fait. Alors revenons un petit peu à ce que tu vends ici. Donc on a vu tout ce qui est accessoires, évidemment, sans Oui. surprise. On peut tout trouver ici. Laisse, collier, harnais, jouets. Oui. Alors après, je pense aussi qu'on peut trouver des antipuces, des vermifuges. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de distribuer des produits, voilà, des antipuces, des vermifuges, de toutes les gammes. Donc vraiment être accessible à tout le monde. D'accord. Donc, Alors par tout le- exemple, un exemple concret de tarif Alors, d'un antipuce, entrée de gamme. allez, en entrée de gamme, on peut trouver un antipuce à 2000 arrières. 2000 arrière. Et puis après, ça va... Ça dépend en fait du budget de chacun, ça Oui. dépend aussi de la manière dont vous vous occupez de l'animal, puisque ceux qui lavent souvent leurs animaux, ils peuvent utiliser un simple shampoing et puis voilà, ça dépend comment, et l'environnement aussi. Hein. Alors, les produits, alors par exemple, les shampoings, c'est pareil. Alors, il y a beaucoup de gens qui font des économies, qui achètent des shampoings pour bébé au supermarché, et c'est pas du tout adapté aux chiens ou aux chats d'ailleurs. Et donc, ce qu'on essaye d'offrir, c'est vraiment des choses qui ont été étudiées, des produits qui ont été étudiés en laboratoire, et qui sont vraiment adaptés aux animaux de compagnie. C'est pas du tout la même chose. Ça peut irriter. C'est-à-dire que ça peut avoir un effet contre-productif. Voilà, C'est-à-dire, exactement. on pense, parce que quand même, j'ai envie de dire, quelqu'un qui va acheter un shampoing pour bébé, pour son animal, c'est quand même quelqu'un qui fait une démarche dans le but du bien-être de son animal. On ne peut pas dire qu'il le délaisse, Oui. au contraire, on peut dire qu'il cherche à bien faire, Exactement. mais en cherchant à bien faire, en fait, il est contre-productif. Exactement. Et c'est ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, peut-être aussi à Madagascar, on n'avait pas l'habitude d'avoir autant de choix chez son vétérinaire Oui. qu'aujourd'hui. Et Oui. peut-être que les gens sont restés comme ça avec leur habitude de faire le système D, le Oui. produit de remplacement. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut venir chez votre vétérinaire, visiter, déjà amener votre chien pour des consultations régulières, mais passer et regarder les produits qu'ils vendent. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, hein, Oui, oui. hein. Regardez, c'est gratuit. Et Oui. là, vous verrez que les produits, en fait, il y a des choses qui sont vraiment adaptées aux animaux et qui ne coûtent pas forcément plus cher, des solutions de substitution qu'on peut avoir l'habitude de prendre en supermarché ou dans les kiosques, dans les épiceries de quartier. Oui. Et je vois quand même qu'il y a une large gamme de croquettes. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, il y a une très large gamme de croquettes. D-Bac, c'est un peu notre partenaire historique en termes de croquettes. On est avec eux parce que leur marque est très adaptée au marché malgache. C'est-à-dire qu'en termes de rapport qualité-prix, il y a vraiment une forte adaptation. Et puis on a un peu de tout. Hein. Alors, on a par exemple des croquettes pour les chiens qui doivent être en régime, D'accord, qui donc doivent qui doivent perdre du perdre un peu de poids. Est-ce qu'il ne serait Et pas plus facile de leur donner moins à manger? Non, c'est pas plus facile du tout parce qu'un chien, c'est comme un être humain et c'est ça qu'on manque de remarquer parfois. Ouais. C'est que le chien, il est très difficile à canaliser en termes de... Un chien gourmand, D'accord. très difficile à canaliser. C'est-à-dire quand il veut Voilà. manger, Quand il veut il veut manger, manger, quoi. Alors, quand il veut manger, par exemple, ma chienne, elle est très gourmande. Alors, j'ai 2 labradors. J'en ai une qui est raisonnable, il y en a une qui est très gourmande. Et si on restreint trop son alimentation, elle va chercher à manger d'autres choses qui ne sont pas forcément... bonnes pour voilà. elle. Donc, Exactement. c'est-à-dire, c'est pas comme un humain où on pourrait avoir une forte volonté, on se dit allez, je fais une croix, un sacrifice sur le dessert et puis hein. Oui. Mais le chien, lui, non, il veut
il doit manger. Ben, on penserait que voilà, on a le contrôle de notre animal et on penserait facilement que l'humain, c'est moins facile au contraire que l'animal à canaliser en termes d'alimentation, mais c'est plutôt l'inverse. D'accord. Voilà. Donc on trouve des croquettes pour chiens, pour des chiots. Donc, Voilà, les chiens pour en des bas chiots. âge. Oui, on trouve des croquettes en fait pour chaque taille de chien. Donc, Parce que ça aussi c'est chaque- important voilà. en fait, hein, qu'il faut donner vraiment la bonne gamme de croquettes à son animal. Il y a des petits chiens, Exactement. des grands chiens, des moyens chiens, il faut donner l'alimentation correspondante. Exactement. Donc il faut avoir une gamme qui est assez large pour qu'elle s'adapte à chaque taille, chaque race de chien et chaque âge, chaque catégorie d'âge plutôt. D'accord, d'accord. Et ça, Donc c'est aujourd'hui on très peut trouver important. tout ça ici chez vous, Voilà. chez VetCare. Ici, on peut D'accord. trouver Toute la gamme d'IPAC en fait. Hein. Donc, Exactement. c'est-à-dire qu'ici vous avez vraiment toutes les variantes pour tous les animaux possibles. Pour les chats aussi. et pour les chats aussi. Et Et dans on- le futur, vous prévoyez un petit peu de Voilà. de vous développer dans ça? On est en train de développer la gamme plus thérapeutique. Donc pour les chats, on a déjà cette gamme thérapeutique. Donc voilà, pour les chats qui ont des problèmes urinaires, qui viennent d'être castrés, voilà, etc. Mais pour les chiens, on est en train de développer cette gamme puisque maintenant, on pense que le marché est prêt. D'accord, d'accord. C'est incroyable quand même, hein, moi j'ai envie de dire, parce qu'on me dit il y a 15 ans, les gens ne tenaient pas vraiment soin de leurs animaux, c'est-à-dire bon, ils leur donnaient les restes alimentaires de leur propre nourriture, d'accord. En 15 ans, on a vu une évolution dans la mentalité à Madagascar concernant ce rapport avec les animaux. Les croquettes sont apparues. Déjà, on pourrait se dire les croquettes, bon, c'est un certain coût, mais on va revenir dessus aussi. Mais on est maintenant dans une étape où non, ces croquettes sont déjà intégrées dans la mentalité, dans les habitudes de consommation à Madagascar, et là tu passes carrément à un niveau supérieur. Bien sûr. J'ai envie d'applaudir. J'ai envie carrément d'applaudir, de sauter de joie sur place. Bon, je le ferai pas, parce que Mais je moi me, aussi. je me contiens, mais Moi aussi, j'ai envie de envie dire, d'applaudir. c'est incroyable quand Ah, mais même de ça- se dire qu'on ça arrive à un soulage. niveau où maintenant on choisit des croquettes par rapport à la santé de l'animal, quoi. Oui, tout à fait. Quand il y a une époque, on donnait simplement les restes de l'assiette avec les os, hein, Oui. et bien là, on va carrément sur des choses vraiment spécifiques. C'est extraordinaire. Et justement, moi, j'ai envie de dire peut-être qu'il y a encore des gens qui hésitent et qui se disent, pour le moment, je ne vais pas donner des croquettes, j'ai pas le budget. Alors, on va quand même donner un ordre de grandeur de prix pour voir déjà si vous pouvez déjà venir ici à la clinique pour vous fournir. Alors, par exemple, on peut trouver des croquettes à partir de combien? À partir de 60, on va dire 64 000 arrières pour Oui. un paquet de 3 kilos. D'accord. Voilà. 64 Et 000 puis après, arrière. un paquet de 15 kilos, ça va aller entre 211 et 230 000 arrières. D'accord. Et comme tu disais au début, en fait, Dipac, c'est la marque qui a le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire que c'est vraiment un tarif compétitif. Hein. Oui, Ah, c'est un tarif compétitif. Après, je ne vais pas parler des autres marques, évidemment, mais je trouve que notre marque, c'est une très bonne marque qui est adaptée au marché. Au marché malgache. Et en tout cas, dans tous les cas, ne donnez pas vos restes de vos aliments à vous, de votre cuisine. La cuisine humaine n'est pas adaptée à l'alimentation des animaux. Si vraiment vous n'avez pas de budget, que vous ne pouvez pas faire autrement, cuisinez spécialement pour eux. L'alimentation qu'on dit ménagère, donc du riz blanc, bien bouilli, sans sel, sans gras, d'accord ? L'idéal, si vous voulez faire un premier pas, c'est de mixer en fait, l'alimentation ménagère que vous faites pour votre animal avec des croquettes. Déjà, ça c'est déjà une première bonne étape parce que les croquettes vont vraiment apporter des nutriments qui sont adaptés aux animaux, d'accord, qu'on ne pourrait pas forcément retrouver dans l'alimentation que vous leur préparez, d'accord. Évidemment, la meilleure chose à faire, c'est une alimentation basée uniquement sur les croquettes et bien sûr des croquettes adaptées à leur morphologie, à leur âge et à leur état de santé. Tout à fait. Oui. Voilà, écoute, c'est vraiment très complet. Merci beaucoup Isabelle, on ne pouvait pas Merci. rêver d'une Merci à meilleure toi. présentation. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Les amis, nous arrivons au terme de ce reportage. Nous avons vu cette clinique vétérinaire VetCare avec ses nombreuses spécificités, ses compétences, le docteur Dame, 30 ans d'expérience, les échographies, la radiographie, tous ces animaux, tous ces produits aussi qu'on peut trouver ici. Donc je crois que ça vous donne beaucoup de raisons de venir visiter VetCare dont on affiche actuellement les coordonnées à l'écran. Mais avant de terminer, j'aimerais te poser une question Isabelle. Oui. Comment tu vois l'avenir ? Écoute, quand on parle d'accessibilité aux soins vétérinaires, forcément on pense élargissement géographique.
Donc il y a des gens qui nous réclament à Nosy-Bé, à Tamatave, dans les provinces. Donc j'espère qu'un jour on pourra être accessible aussi aux personnes qui sont situées dans ces zones-là. Et puis en général, moi ma mission c'est quoi? C'est de contribuer à développer mon pays. Je suis là pour ça, c'est vraiment ma raison d'être. Je crois que c'est le moment, c'était pas hier, c'était peut-être pas nos parents, peut-être pas nos enfants, mais c'est aujourd'hui. C'est maintenant aujourd'hui, qu'il faut c'est agir. maintenant qu'il faut agir. Et c'est ma mission à travers Redcare, à travers tout ce que je fais aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Isabelle et merci aussi pour ce message d'espoir pour tous nos amis qui habitent en province. On espère vraiment voir du Redcare un peu partout dans la grande île. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à toi. C'était un plaisir de t'accueillir chez nous. Eh ben, je t'en prie. Oh, we are all